Salut à tous, c'est Yannick du blog smartphonephotography.fr, le blog de photos avec son smartphone. On se retrouve aujourd'hui pour parler toujours de composition photo. Et aujourd'hui, la composition photo dont on va parler, il s'agit de la règle des ampères. Avant de commencer par parler des règles des ampères, allez nous suivre sur notre compte Instagram où l'on publie vos photos si vous utilisez le hashtag iPhotoFR. Donc si vous avez un smartphone et que vous prenez des photos régulièrement avec un smartphone, que vous les publiez sur Instagram, publiez vos photos en utilisant notre hashtag iPhotoFR qui se trouve là et on se fera un plaisir de reposter votre photo sur notre compte et de la mettre en avant. Ça c'est dit, on repasse à la vidéo du jour qui est sur la règle des impaires. C'est quoi la règle des impaires? La règle des impaires, elle est plutôt simple. C'est pas vraiment une règle, mais plutôt un élément de composition euh, très simple et très intéressant à appliquer. En fait, il faut savoir que notre œil trouve des éléments plaisants si elles sont par nombre impair. Donc 3, 5, 7. Donc s'il y a des éléments qui forment un trio ou sont au nombre de 5 dans notre cadre photo, bah, l'œil le trouve un peu plus plaisant. Mais l'objectif premier, c'est de trouver l'équilibre dans votre cadre photo avec cette règle de composition. Il faut savoir que les règles ne sont pas directement à suivre, mais peuvent vous aider à la composition. C'est le principal. Peut vous aider. Donc, ce n'est pas des règles à suivre absolument. Donc, si on commence par le premier exemple, il s'agit d'une photo de Eskimo. Eskimo, c'est son surnom sur Instagram. Et ce qui est intéressant avec cette photo, c'est qu'il n'y a pas trois personnes sur ce sujet, mais il y a trois éléments de photo. Donc nous avons cette jeune fille au premier plan, le jeune homme à l'arrière-plan, et le troisième élément, c'est ces structures en M. Et donc ça forme un trio. Tout ce trio est assez équilibré, et donc la photo est beaucoup plus plaisante visuellement. Ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, il s'agit d'une photo avec cette fois-ci trois photos publiées par JCG48. Il y a trois personnes, donc l'œil va trouver cette photo un peu plus intéressante. En plus, nous avons un semblant de trois compositions, trois couches, le sol, la mer et le ciel, donc règle des impaires appliquée deux fois avec les trois sujets et les trois niveaux de plan. Prochain exemple, il s'agit d'un exemple pareil, règle des impaires avec cette fois-ci trois sujets. Je prends plus l'exemple des trois sujets parce que c'est ce qu'on retrouve généralement, c'est ce qui sort beaucoup, mais ça ne gêne en rien d'avoir 5 ou 7 personnes sur votre photo ou 7 sujets. Donc là, ce qui est intéressant, c'est ces trois personnes-là qui forment une pseudo-triangle, je reviendrai dessus plus tard. Donc trois personnes, trois sujets. Bizarrement, ces trois personnes sont sur leur smartphone, donc ça renforce la composition. Et donc cette photo suit, on va dire, la règle des impaires et visuellement, elle est équilibrée. La première photo, il s'agit de la photo d'une des photos de Henri Cartier-Bresson. Et là, on retrouve une composition que j'assimilerais à une composition impaire parce qu'on a trois éléments forts qui ressortent dans cette photo. Nous avons cette jeune dame, cette fleur et ce regroupement de soldats tout à gauche. Donc si on regarde cette photo, nous avons trois éléments qui nous sautent aux yeux. Donc application de la règle des impaires par Henri Cartier-Bresson et ce qui rend cette image très forte. Nous avons aussi également une notion de tension entre ces deux sujets, une confrontation qui rend cette image beaucoup plus forte. Donc si on revient à la règle des impaires, donc équilibrer l'image, avoir une image équilibrée visuellement. Et deuxième élément, c'est le fait que l'œil soit beaucoup plus attiré par les éléments impairs et qu'il le trouve beaucoup plus équilibré. Donc voilà tout ce que j'ai à vous dire sur la règle des impairs. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous l'appliquerez dans votre composition photo.
Et si vous l'appliquez, que vous publiez vos photos sur Instagram, bah, taguez notre compte Instagram iPhotoFR, mettez le hashtag iPhotoFR et on se fera un plaisir de reposter votre photo.